Le marché du luxe est en forme et il recrute, mais le secteur est aussi en pleine évolution. Pour répondre à ces nouveaux défis et préparer au mieux les futurs professionnels, le monde de la formation doit rester à l'écoute des métiers qui émergent. Former aux métiers de demain, c'est justement la mission que s'est donnée l'école Élisée Marbeuf, qui organisait en avril dernier une conférence sur les nouveaux métiers dans le secteur du luxe. Au départ, l'année dernière, pour la première édition, les éclats du luxe, c'était sur la premiumisation. On a bien senti la volonté des entreprises de changer un peu, de monter de gamme, de manière à essayer de capter une clientèle et se positionner différemment, clairement, entre le haut de gamme et donc les entreprises de taille moyenne qui n'ont jamais été historiquement dans le luxe, qui ont souhaité se premiumiser, d'où la naissance de métiers un peu particuliers où la compétence de nos étudiants peuvent apporter un plus à l'employeur. Voilà pourquoi, pour nous les éclats du luxe, ça permet de bien positionner nos formations et de bien mettre un focus sur les besoins de ces marchés-là. Parmi les secteurs en forme, celui de l'esthétique et des spas, où de nombreux emplois sont à pourvoir. Dans les années 90-95, c'était 900 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 656 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, avec des emplois qui représentent à peu près 112 millions de personnes dans le monde. Et en France, plus précisément, 43 000 salariés sur le secteur triple que représentent la Thalasso, le Terme, le Spa et l'Institut de beauté. Dans les hôtels de luxe, les spas sont désormais incontournables et ce n'est plus le réceptionniste qui s'en occupe, mais bien des professionnels dédiés comme le spa manager. Alors le spa manager est un métier très complexe, effectivement, puisque aujourd'hui c'est un peu le mouton à 5 pattes, soyons honnêtes, parce qu'à la fois il doit être bien sûr gérer son équipe, gérer son spa d'un point de vue économique, être également l'ambassadeur de son spa, intervenir dans les relations presse, la communication, bien évidemment, savoir aussi interagir avec les différents types de clientèle, que ce soit bien les clientèles de l'hôtel ou les clients extérieurs, être aussi doué en marketing, puisque c'est aussi lui qui va être l'initiateur d'offres spécifiques. Donc effectivement, le métier est complexe et bien sûr est un très bon gestionnaire, tant de l'humain que des gestionnaires en termes d'exploitation. Porteurs d'emploi, les métiers du luxe permettent de commencer en bas de l'échelle et de gravir les échelons, mais ils demandent aussi des qualités incontournables. Bien sûr que ces métiers font partie des métiers où il y a de l'employabilité, c'est clair, il y a de l'emploi dans ces métiers, mais c'est des métiers qui exigent un peu de don de soi, un peu d'effort, une bonne connaissance des langues, évidemment, mais aussi une volonté de service. Le luxe fait rêver, les emplois sont là, mais dans des domaines comme la couture, certains métiers peinent encore à trouver des jeunes bien formés. Actuellement, on est de plus en plus inquiet par rapport à cette perte de savoir. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment cette transmission entre les aînés, les seniors qu'on appelle, et la jeunesse. Aujourd'hui, on a perdu cet axe-là. On privilégie davantage le côté d'avoir vraiment un niveau d'études beaucoup plus élevé. Tous les jeunes ne sont pas forcément faits pour de longues études. Et en plus, au niveau des métiers autour de la mode, enfin tous les métiers autour de la couture, des maîtres d'art, les plisseurs, les boutonniers, voilà, cette multitude de personnes ont besoin de mains. Et ces mains, on les prend très jeunes. On ne sait pas de faire des études jusqu'à 25 ans, c'est vraiment d'arriver à revaloriser par le faire. C'est vraiment la main, le travail de la main. Et je le vois par rapport à des jeunes gens que j'ai pu suivre, ou même ma propre expérience, ça a été à 17 ans d'être pris en charge dans un atelier. On vous donne à faire, on vous donne des responsabilités, on vous donne confiance en vous et vous voyez au fur et à mesure des choses se réaliser. Parler du luxe, c'est donc aussi revaloriser des métiers où l'apprentissage du terrain et la transmission font plus que les diplômes. Des métiers qui ont toujours donné une chance à tous et qui doivent remettre en avant cette force pour ne pas voir mourir le savoir-faire français. La France fait rêver. C'est la première destination au monde de tous ces touristes qui viennent voir, qui viennent découvrir cette France, ces métiers, ces mains. Et voilà, c'est une histoire d'amour, et nos mains sont l'avenir et les jeunes restent l'avenir.